Imagine que tu es une étudiante qui vit dans un monde complètement silencieux. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est l'histoire de Yuki qui, sous la neige, ne peut s'empêcher de penser à quand elle rencontrera son premier amour. Doit-elle sortir pour le chercher? Ou est-ce que l'univers a déjà quelqu'un de prévu pour elle? Elle prend le train, mais elle ne peut pas entendre les annonces du haut-parleur. Elle est plongée dans son monde avec ses amis, l'université et ceux qui l'entourent à peine. Tout à coup, un étranger lui demande des indications pour trouver un restaurant et Yuki essaie de lui expliquer qu'elle est sourde, mais le gars ne comprend pas la langue des signes. Un garçon grand avec des cheveux argentés se rend compte qu'il a besoin d'aide et lui explique ce qu'il veut en un anglais parfait. Yuki est reconnaissante et réalise que l'étranger de l'université est dans le même club que sa meilleure amie. Elle le remercie de l'avoir aidé, mais encore une fois, le langage des signes n'est pas compris. Elle essaie d'utiliser son téléphone, mais le jeune homme aux cheveux argentés lui demande si elle peut lire sur les lèvres. Yuki dit que l'étranger comprend le japonais. Elle explique qu'ils vont à la même université. Le jeune homme demande où descendre et, devant partir, lui fait ses adieux en touchant sa tête, s'éloigne. Yuki se sent heureuse car il a compris sa situation. Le jeune homme lui demande où il doit descendre et comme il doit déjà partir, il lui fait ses adieux en lui touchant doucement la tête, s'éloigne un peu et lui dit au revoir avec un « à bientôt ». Yuki se sent très heureuse parce que le gars a compris sa situation et a été attentionné en essayant de communiquer avec elle. Normalement, elle vit dans un monde sans aucun son, donc elle a mis un certain temps à réaliser que les vibrations qu'elle ressentait venaient de son cœur qui battait fort. Le lendemain, elle se réveille avec son réveil, met ses écouteurs et est prête à aller à l'université. Un de ses camarades remarque qu'elle est différente et qu'elle est très heureuse de croiser quelqu'un. Quand Yuki arrive en cours, elle s'assoit à côté de sa meilleure amie Rin, qui prend des notes pour que Yuki puisse étudier. Mais une fois qu'elles ont fini, elle lui demande des nouvelles du garçon aux cheveux argentés. Rin lui explique que son nom est Itsuomi et qu'il voyage souvent à l'étranger. Sa meilleure amie lui demande si elle est amoureuse de lui ou si elle est juste intéressée, la différence étant que ça a l'air moins désespéré, puisque Rin est aussi intéressée par le cousin d'Itsuomi. Toutes les deux travaillent dans un café et ce serait bien qu'elles aillent les voir ensemble. Le seul problème, c'est que Rin devient très nerveuse rien qu'en le voyant. Yuki envoie des encouragements par message texte et les deux promettent d'y aller ensemble pour obtenir les numéros de téléphone des deux. Chez Yuki, la rousse est prête pour sa mission. Elle dit à sa mère qu'elle va sortir avec Rin en utilisant un tableau et lui fait ses adieux. Les deux sont devant le restaurant, un peu nerveuses mais décidées à entrer. Au bar, on trouve Itsuomi et Rin le remercie d'avoir aidé son ami dans le train. Quand le chef Kyuya arrive, Rin se sent un peu gêné, mais Kyuya est surpris de l'avoir accompagné. Il essaie de saluer Yuki, mais Rin lui explique qu'elle est sourde. Notre héroïne sait qu'il parle d'elle et Itsuomi lui prend le visage pour lui demander si elle boit de l'alcool. Ce n'est pas si courant d'envahir l'espace personnel des autres, mais il ne l'a pas fait avec de mauvaises intentions. En utilisant un tableau, Yuki lui dit qu'elle a 19 ans et qu'elle va juste commander du thé pour l'instant. Rin lui dit qu'Itsuomi parle plusieurs langues, dont le japonais, l'anglais, l'allemand, un peu de chinois et un petit peu d'espagnol. À ce moment-là, des étrangers arrivent à la cafétéria et alors qu'Itsuomi va les servir, l'un d'eux les salue d'un baiser, ce qui fait beaucoup rougir Yuki. On dirait qu'en dehors du Japon, c'est normal de se saluer de cette façon parce qu'Itsuomi n'a même pas bronché. Probablement, lors de ses voyages, il a vécu des choses qu'elle ne peut même pas imaginer, quelque chose de très éloigné de son monde. Quand elle se retourne pour regarder son ami, Rin avait déjà demandé le numéro à Kyuya et il avait accepté. Yuki veut aussi faire la même chose, mais elle ne trouve pas comment s'y prendre et au final, elle n'a pas réussi à lui demander son numéro. Avant de partir, Rin semble préoccupé pour elle, mais Itsuomi a déjà fini son service et propose de les raccompagner chez elle. Rin, pour aider sa meilleure amie, partira seul et encourage Yuki à obtenir le précieux numéro. Ils marchent ensemble sous la nuit enneigée et derrière eux, une moto arrive à toute vitesse. Itsuomi protège Yuki en la rapprochant de son torse avec un sourire, il la rassure et lui prend la main pour sa sécurité. Pour Yuki, c'est un moment précieux qui n'a pas besoin de mots pour exprimer ses sentiments. Peu à peu, la neige s'accumule sur le bras d'Itsuomi et pour essayer de l'avertir, elle lui serre la main avec force, puisqu'ils se sont arrêtés. Yuki en profite pour lui demander son numéro et le cheveu argenté lui dit qu'il va lui apprendre à le donner en langue des signes, il est en train de marquer des points avec la rousse. Enfin, ils peuvent se parler par message et elle lui dit au revoir parce que Yuki peut rentrer chez elle depuis là où ils sont. Avant de se séparer complètement, Yuki lui demande par message s'il pense que le monde est un grand endroit et Tsuomi répond que c'est un endroit immense, mais qu'il veut quand même qu'elle le laisse entrer dans son monde. La rousse, toute excitée, lâche son parapluie et avec une immense joie, elle lui fait signe que bien sûr que oui. Tsuomi lui répond avec un sourire
sourire et le lendemain, il va se faire couper les cheveux. Il veut apprendre la langue des signes pour elle. Yuki ne peut pas oublier la nuit qu'elle a passée avec Itsuomi et en fait, elle commence à se faire tard pour aller à l'université. Quand Rin arrive, elle la félicite parce qu'elle a enfin réussi à obtenir son numéro et en vérité, la rousse était devenue vraiment trop nerveuse. De plus, Rin l'a appelée au café parce que c'est l'endroit où Itsuomi se retrouve avec son groupe d'échange culturel. Yuki le voit, mais elle ne peut pas comprendre les mots qui sortent de sa bouche. Il est sûr qu'il ne parle même pas japonais. Son message d'hier l'a rendue très heureuse parce qu'elle voulait entrer dans son monde, mais il veut sûrement juste qu'elle rejoigne son club culturel pour lui apprendre la langue des signes. Itsuomi s'en va et Rin l'appelle pour qu'il vienne voir notre héroïne. Yuki ne peut pas le regarder directement parce qu'elle a honte, mais c'est la seule façon pour elle de communiquer. Elle essaie de sortir son téléphone pour écrire quelque chose et Itsuomi s'approche encore plus pour lire ce qu'elle dit. Au loin, un gars les regarde et Yuki lui dit qu'elle ne peut pas utiliser la langue des signes à l'université parce que personne ne comprendrait et Itsuomi dit qu'elle est très mignonne, mais qu'il doit partir car il doit prendre un vol pour le Laos. Ra lui dit qu'elle a l'air plus heureuse que d'habitude et qu'elle doit sûrement être amoureuse d'Itsuomi. L'héroïne lui dit non et qu'elle n'est intéressée que par ça, mais en vérité, elle ne sait toujours pas quelle est la différence. Néanmoins, sa meilleure amie lui désigne son ami d'enfance Ushi qui regardait tout depuis le balcon. Ushi lui demande en langue des signes qui est Shizuomi, mais la petite Rose dit juste que c'est un ami. Pour le reste des camarades, c'est surprenant que Yuki soit vraiment sourde, même si elle porte des appareils auditifs, et Rin remarque qu'Ushi parle aussi la langue des signes, mais la protagoniste lui dit qu'il ne l'utilise que pour lui dire des choses désagréables. Ce mauvais moment s'estompe quand elle reçoit un message de Tsuomi lui demandant si elle veut un souvenir du Laos. Yuki veut toujours savoir quelle est la différence entre aimer quelqu'un et juste s'y intéresser. Ra lui a dit qu'elle s'intéressait seulement au propriétaire du bar, mais on dirait qu'elle aime maintenant. C'est une décision qu'elle doit prendre elle-même, et après lui avoir répondu, elle décide au moins qu'elle doit bien y réfléchir. Pendant ce temps, Ushi était dans le métro quand un garçon sourd est passé et le contrôleur a pensé qu'il avait fraudé. Le galet des Izumi lui dit qu'il a l'air d'être un bon gars après tout. La vérité, c'est que les personnes sourdes rencontrent souvent pas mal de problèmes et ce serait plus simple qu'elles soient toutes ensemble pour qu'il soit plus facile de les protéger. Quelques jours plus tard, Yuki reçoit un message d'Itsuomi avec plusieurs photos des endroits où il a voyagé et il lui dit qu'il reviendra dans 2 jours et qu'ils pourront se revoir. Yuki est très excité et quand le jour arrive, notre protagoniste le voit de l'autre côté de la piste. Cette fois, Itsuomi lui parle en langue des signes, ce qu'il aime beaucoup et l'enchante de plus en plus. Yuki est très excité et quand le jour arrive, notre protagoniste le voit de l'autre côté de la piste. Itsuomi parle en signes, aime Yuki. Elle pense à lui et comment il élargit son monde. Yuki reçoit le souvenir promis. Le soir, elle pense à lui et à son monde élargi. Son monde était petit, mais elle a fait des amis comme Madoka, ce qui lui a donné le courage de continuer. La nuit, Yuki ne peut pas s'empêcher de penser à lui et à la façon dont il rend son monde. De plus en plus grand et coloré, car depuis qu'elle est petite, elle a été confinée dans une école spécialisée jusqu'à ce qu'elle termine le lycée. Son monde était petit, mais elle a pu se faire des amis, y compris Madoka, l'une de ses meilleures amies, et surtout, cela lui a donné le courage de continuer sa vie normalement. À la cafétéria, Yuki veut s'approcher pour dire à Rin ce qu'elle ressent pour Itsuomi, mais elle est en train de discuter avec ses amis et ne lui a pas dit qu'elle venait. Tout à coup, Uji apparaît pour lui dire de quoi il parle et lui faire comprendre qu'elle ne devrait pas le faire attendre si elle est vraiment son amie. En voyant ces signes, Yuki se rend compte qu'il est assez maladroit. Au fond, il s'inquiète pour elle et lui dit qu'elle ne doit pas s'en faire. De l'autre côté, Itsuomi arrive et d'un seul regard, il secoue tout son être avant de partir avec les filles. Mais Ushi est assez jaloux et s'en va, non sans dire à Rin de faire attention en s'approchant par derrière, car Yuki ne peut pas entendre ses pas. Quand elles sont seules, Yuki décide de confier à Rin ce qu'elle ressent pour Itsuomi, qu'en fait, elle l'aime vraiment. Rin pousse un cri d'excitation et maintenant que ses sentiments sont plus clairs, ils peuvent aller parler tous ensemble. Le soir, Yuki travaille sur un manuel de langue des signes pour Itsuomi car elle ressent tant d'amour pour lui qu'elle veut lui apprendre à mieux communiquer dans sa langue. C'est assez difficile de dessiner les signes et elle doit se regarder dans le miroir, mais sa mère pense qu'elle danse. Notre protagoniste va avec Rin au bar d'Itsuomi et se rend compte que son amie n'est plus aussi nerveuse qu'avant. Elle prend le tableau pour écrire quelque chose, quand tout à coup, son appareil auditif commence à sonner. La protagoniste les remet en place parce qu'ils n'étaient pas bien ajustés et elle explique à Itsuomi qu'elle les porte depuis sa naissance. Elle ne peut rien entendre directement, et avec les appareils auditifs, elle n'entend que tous les sons mélangés en un seul. Le propriétaire s'excuse parce qu'il pose trop de questions, mais ça ne dérange pas à Yuki, en fait, elle en profite pour lui remettre le manuel sur lequel elle a travaillé. Et tout le monde est fier d'elle. Notre protagoniste rougit. Itsuomi ne comprend pas le nom
en signe, Yuki l'aide. Le livre ne suffit pas, mais Itsuomi veut qu'elle. Bien que le livre ne semble pas suffisant pour apprendre, Itsuomi veut qu'elle lui enseigne en personne. Il veut savoir quel signe lui plaise le plus. Il lui prend le visage, mais Rin lui dit qu'il ne devrait pas la toucher si brusquement, même si en réalité, Yuki n'est pas dérangée par le contact physique, surtout si ça vient d'Itsuomi. Tout à coup, des amis d'Itsuomi entrent dans le bar, un gars avec des lunettes et les cheveux teints qui s'appelle Shine, et une fille plutôt belle qui s'appelle Emma. Les deux sont des amis de l'école préparatoire de Tsuomi et ils sont à saisir. Le gars aux cheveux argentés les serre et Shine est plutôt extraverti, mais seulement quand il boit beaucoup. En réalité, c'est un type timide et antisocial. D'un autre côté, Emma le prend le bras avec un intérêt apparent et Yuki ne peut s'empêcher de se sentir jaloux. Ils sont sur le point de partir et Emma ne cesse de se coller à son homme. Quand elle demande au propriétaire, celui-ci lui dit qu'en réalité, ils ne sortent pas ensemble et qu'il est probable qu'ils ne le feront jamais. Le propriétaire s'en va et Itsuomi lui dit au revoir en lui conseillant de faire attention en rentrant chez elle. Quelques jours plus tard, avec l'arrivée de la neige, Yuki est inquiète parce qu'elle n'a pas parlé à Itsuomi depuis longtemps. Peut-être qu'il est avec cette fille, mais elle écarte rapidement cette idée en lui envoyant un message. Il s'avère qu'il est au Japon, dans une laverie près de chez lui, et notre protagoniste court immédiatement à sa rencontre. C'est la première fois qu'elle sort si tard pour voir un gars, et en chemin, elle croise Ushi, qui est assez énervé et ne cesse de lui lancer des mouchoirs. Il lui demande si elle sort avec un gars et notre protagoniste ne répond pas. Il lui reste peu de temps, alors elle s'en va sans donner d'explication. Quand elle arrive à la laverie, Itsuomi lui achète une boisson et lui demande de l'argent pour s'en acheter une pour lui. En échange, il lui remet une pièce de monnaie étrangère qui vaut presque la même chose, et s'il veut en voir plus, il pourra lui en montrer un autre jour. Yuki lui demande pourquoi il voyage autant à l'étranger, mais Itsuomi lui répond qu'ils ne se connaissent pas encore assez bien. Malgré tout, Yuki veut mieux connaître Itsuomi, qui la trouve mignonne. Elle lui enseigne différentes façons de dire qu'une personne est mignonne. Itsuomi voyage beaucoup et s'intéresse aux cultures, mais en voyant Yuki, il réalise qu'il n'a pas besoin de parcourir le monde. Yuki veut en savoir plus sur lui, jusqu'à ce qu'ils se tiennent par la main. Et Itsuomi est une personne qui voyage beaucoup, donc il s'intéresse beaucoup aux cultures et aux langues, mais quand il l'a vu pour la première fois, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de parcourir toute la planète pour trouver un monde totalement différent. Yuki veut mieux le connaître et elle le lui montre avec des signes de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils se tiennent par la main. Itsuomi la soutient contre sa poitrine, lui murmure quelques mots en allemand et le cœur de Yuki bat à tout rompre. Itsuomi rit parce qu'elle est très rouge, mais Yuki sent ses mains la tenir doucement, et même si ce n'était qu'une heure, pour elle, ça a duré une éternité. Quand ils sortent, il neige, et à Itsuomi, la neige plaît aussi. Le signe pour dire que quelque chose lui plaît, c'est de se toucher le menton, et le gars aux cheveux argentés va l'utiliser très bientôt. Il l'accompagne chez elle, et elle ne peut s'empêcher de penser à la fille du bar, alors elle lui demande si c'est sa copine. Itsuomi lui répond qu'en réalité, c'est juste une amie, et il est plus intéressé de savoir qui est le gars avec qui elle parle à l'université. La protagoniste dit que c'est un ami d'enfance. Ils promettent de se retrouver lundi. Izumi rentre chez lui, où Emma l'attend avec des boissons, souhaitant passer la nuit chez lui. Tous deux plus calmes, ils veulent savoir quand ils se reverront, et ils promettent du petit doigt qu'ils se reverront lundi, et avec la neige pour témoin, ils continuent leur chemin ensemble. Quand Izumi rentre chez lui, Emma l'attend à la porte avec des boissons, elle veut qu'il la laisse passer la nuit chez lui, tu peux déjà deviner où ça va mener. Cependant, Itsuomi la laissera seule chez elle et ira dormir ailleurs. Et comme Emma n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, elle est sur le point de partir, mais elle trouve le manuel de langue des signes. Emma se demande pourquoi elle étudie spécifiquement ça, mais pour le moment, elle n'y accorde pas d'importance. Pendant ce temps, Yuki est chez elle en train de regarder la pièce de monnaie qu'Itsuomi lui a donnée, et elle reçoit un message de Rin disant qu'elle va acheter des fournitures pour le magasin avec le propriétaire Kyoya. C'est l'occasion parfaite pour elles deux, mais elle demande à Yuki de l'accompagner avec Itsuomi parce qu'elle va être assez nerveuse. Comme elles avaient déjà fait une promesse, il n'y a pas de problème. Cette même nuit, Itsuomi est allé chez son cousin, le chef, pour rester. Il regarde un film en anglais pour que les cheveux argentés puissent pratiquer, et il ne peut s'empêcher de penser qu'Ushi connaît plus de signes que lui. Kyoya lui demande pourquoi il s'investit autant dans l'apprentissage des signes s'il peut seulement parler avec Yuki. Peut-être que c'est pour réaliser son rêve, mais il a déjà 2 filles amoureuses et son cousin ne veut pas qu'il leur brise le cœur. Itsuomi lui donne une bière pour qu'elle se taise et après avoir vérifié son téléphone, il se rend compte de l'invitation de Yuki. Il lui souhaite aussi bonne chance à Kyoya avec Rin et il répond à Yuki qu'ils peuvent y aller ensemble. Notre protagoniste est tellement excitée qu'elle choisit des vêtements spéciaux et des crèmes hydratantes pour tout le corps. Et dans cette même rue passe Emma, qui appelle Shine pour sortir boire un verre. Quand ils se retrouvent, ils en sont déjà à leur 2e bouteille de vin et Shine lui demande
demande ce qui s'est passé. Il s'avère qu'Emma a enfin trouvé le courage de déclarer sa flamme à Itsuomi, mais lui, comme d'habitude, ne l'a pas écouté. En plus, il est en train d'étudier la langue des signes, et heureusement qu'il a un ami comme lui pour noyer ses chagrins dans l'alcool. Enfin, le jour est arrivé et Yuki se dirige pour retrouver ses amis, prenant le train pour ne pas croiser Ushi, mais justement, il était déjà à l'intérieur. Le type lui demande où elle va et à quelle heure elle est rentrée hier soir, mais elle l'ignore complètement. Quand il se fatigue de l'embêter, Ushi essaie de flirter avec notre protagoniste, mais elle ne lui prête pas attention car elle reçoit un message d'Itsuomi. Elle sort de la station et comme il y a beaucoup de monde, Ushi court pour l'aider. À un moment, elle est poussée, mais le cheveu argenté était proche pour pouvoir l'aider. Quand ils les voient ensemble, Ushi devient jaloux et essaie de les séparer, mais Itsuomi bloque la vue de Yuki et dit à son ami qu'elle n'est pas dérangée par sa présence, Zuetozanda. Puis ils s'en vont et Yuki lui demande ce qui s'est passé, mais ce n'est rien de plus qu'une saine rivalité entre hommes. Dans la maison du chef, Rin est en train de s'étouffer avec ses nerfs d'être seul avec lui. Cependant, Kyuya semble un peu inquiet, il lui demande si Yuki est vraiment amoureuse d'Itsu. En fait, le cheveu argenté est pour le moment plus concentré sur la réalisation de son rêve que sur l'amour, et ce serait dommage qu'elle soit rejetée comme les autres. Ils peuvent maintenant avoir l'air d'un couple, mais il ne sait pas exactement pourquoi Yuki l'intéresse tant. Quand notre couple de protagonistes arrive, Rin les voit se tenir la main, mais c'est juste parce qu'ils ont failli écraser Yuki encore une fois. Le voyage sur la route commence et Rin tombe de plus en plus amoureuse de Kyuya, tandis que Yuki et Itsuomi s'entraînent avec leurs signes. Quand ils arrivent au magasin, ils voient différents types de bonbons et Itsuomi l'appelle pour lui donner un tiramisu. Tout le groupe semble surpris, et c'est que quand il l'a appelé, le ton de sa voix était plutôt doux. Yuki est assez rouge et se demande si chaque fois qu'il lui parle, c'est avec la même tendresse. Après avoir fait des courses, Itsuomi lui demande si elle est déjà allée à l'étranger et Yuki répond que non, mais qu'elle adorerait y aller parce que pour les personnes sourdes, il est plus facile de communiquer dans des pays avec une langue différente. C'est généralement l'intention qui compte, ce désir de communiquer qui peut même se transmettre à travers les yeux. Depuis la première fois qu'il l'a vue, il ressentait ce désir avec beaucoup de force et c'est ce qui l'a le plus attiré chez elle. Donc, la prochaine fois qu'il ira à l'étranger, il l'emportera dans sa valise. Il se fait déjà tard et Izumi veut aider Rin avec Kyuya. Il lui propose qu'ils aillent ensemble au magasin en voiture pendant que les autres rentrent en train, comme ça Rin sera seule avec Kyuya. Yuki est d'accord et se rend compte qu'elle sera aussi seule avec Itsuomi. Avant de partir, Yuki l'invitait à sortir dîner ensemble, mais Itsuomi doit rentrer chez lui. Alors, pourquoi ne pas aller dîner chez elle? Yuki est un peu nerveuse, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ils seront seuls car toute sa famille est à l'étranger. Itsuomi se prend une bière et lui demande comment s'est passé le voyage. Pour elle, c'était très amusant et le cheveu plombé s'approche pour qu'il puisse discuter en utilisant son téléphone. Il lui dit que c'est très relaxant d'être à ses côtés et Yuki se demande s'ils sont faits l'un pour l'autre. En étant si près, il peut lire les conversations sur son téléphone et il se sent si distant de lui parce qu'il parle tant de langues différentes. Pourtant, il est maintenant dans ses bras et il ne peut que se laisser aller. D'un autre côté, Izumi a laissé son chien à Ushi qui, bien qu'il soit déjà là depuis un bon moment, ne peut s'empêcher de penser à Yuki, tandis que Rin commençait à manquer de sujets de conversation avec Kyuya. De retour avec Yuki, elle regarde des photos de la famille d'Itsumi et lui demande en quelle année d'université il est, puisqu'il est presque au même niveau que Rin, mais on peut voir qu'il est beaucoup plus âgé. Le beau lui explique qu'il a demandé un visa d'études et de travail pour l'étranger, c'est pourquoi il est beaucoup plus âgé, il a 22 ans, 3 ans de plus que la protagoniste. Quand on lui demande pour sa famille, on découvre qu'Izumi vient d'Allemagne et que toute sa famille vit là-bas, c'est pourquoi il parle couramment allemand. Quand il demande à Yuki si sa famille parle la langue des signes, elle répond que non, ils communiquent en utilisant un tableau, avec des gestes et même en articulant les mots avec leur voix. Elle ne parle pas beaucoup et si elle le fait, c'est seulement avec sa famille, car depuis qu'elle est petite, on lui a dit que sa voix était étrange. Tsuomi s'en va et revient avec différentes pièces de monnaie qu'il avait promis de lui montrer, et il a aussi apporté un masque à Tiki. Notre protagoniste est si heureuse qu'elle ne peut s'empêcher de rire, et Izumi entend un léger mais joli rire venant d'elle. À ce moment-là, elle reçoit un appel de Kyuya qui lui demande « Tayuki ». Il lui dit qu'il est encore chez lui et que son cousin s'inquiète. Il lui conseille d'être délicat avec elle et raccroche. Kyuya est encore à l'écran et il est nerveux parce qu'il ne sait pas ce que cherche Itsuomi. Ra lui explique qu'il est assez affectueux avec tout le monde, mais encore plus avec Yuki, et il lui demande s'il ressent aussi quelque chose pour quelqu'un, en parlant d'elle. En vérité, ce n'est pas le cas, mais il l'invitait quand même à dîner et elle est un peu contente. Yuki est encore chez le beau et il essaie de lui faire des chatouilles pour qu'elle rie à nouveau. Son rire lui semble adorable et il veut en savoir beaucoup plus sur elle. Il veut lui montrer les merveilles de son monde et partager les particularités du sien, alors il lui prend la main et lui demande ce qu'il peut faire avec elle. Elle dit que ça ne la dérange pas, donc il s'apprête à écrire sa réponse sur sa main, mais à ce moment-là, Emma arrive.
arrive. Yuki ne veut pas interrompre, alors elle décide de rentrer chez elle et Etsuomi l'accompagnera. Quand elle ouvre la porte, elle voit qu'Emma est déjà arrivée et lui demande d'attendre dans l'ascenseur. Emma essaie de la rendre jalouse en disant qu'elle a dormi ici, mais évidemment, Yuki ne l'écoute pas. Etsuomi sait qu'il ment et il veut juste qu'elle lui rende sa clé. Quand elle la lui donne, Yuki voit tout et s'en va. Dans l'ascenseur, elle pense qu'il a une relation avec Emma. Il a dit qu'il allait l'accompagner, mais avec l'arrivée de cette fille, elle n'est plus si sûre. Quand elle les voit sortir ensemble, elle se met à courir et lui envoie un message, mais Etsuomi ne voulait même pas être près d'Emma. Etsuomi se met à courir pour la retrouver, mais il n'y arrive pas. Et le lendemain, Yuki va chez Rin pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Rin trouve ça aussi bizarre, mais elle la rassure en disant qu'Etsuomi est plus affectueux avec elle qu'avec quiconque d'autre qu'il connaît. Cela donne encore plus d'espoir à Yuki, quand tout à coup, Etsuomi arrive et Rin s'en va pour les laisser seuls. D'un autre côté, Emma était en train de boire avec Shine parce qu'elle avait été rejetée encore une fois, et Etsuomi veut reprendre la conversation là où il s'était arrêté. Il ne savait pas ce qu'il voulait lui dire, mais avant cela, Yuki lui demande pourquoi il veut apprendre la langue des signes. Etsuomi lui dit qu'il veut apprendre à parler avec elle, et après qu'elle lui ait répondu qu'il peut faire tout ce qu'il veut, Etsuomi prend sa main et lui donne un baiser. Yuki est très rouge et on dirait qu'elle va s'évanouir, mais en fait, elle est juste très gênée, au point de ne même pas réussir à trouver son téléphone. Au moins, Etsuomi sait déjà ce qu'il ressent pour lui et le regarde très intensément. Elle lui demande s'il va au bar juste pour le voir. Yuki a déjà bien compris ses sentiments et à ce stade, en utilisant un signe, elle lui déclare qu'elle est amoureuse de lui, mais Etsuomi ne l'a pas vu parce qu'il était au téléphone. Il se trouve qu'aujourd'hui, il doit aller travailler tôt et qu'il repartira à l'étranger bientôt, jusqu'à la fin du printemps. Il lui demande de lui envoyer des vidéos pour apprendre la langue des signes et quand il reviendra, ils rattraperont tout le temps perdu. Avant de partir, Yuki lui demande pourquoi il lui a embrassé la main et Etsuomi lui demande s'il peut tomber amoureux d'elle. Yuki ne lui répond pas, mais elle est tellement heureuse qu'elle se sent sur un nu. Il commence déjà à faire sombre et Uji croise la mère de Yuki, qui est très reconnaissante d'avoir un ami aussi bienveillant que lui. Elle sait même parler la langue des signes. Quand Uji lui demande comment elle va, elle lui dit qu'elle va rester chez une amie après tout ce temps. Uji ne peut s'empêcher de penser au pire. Il lui demande le numéro de téléphone de sa fille et s'en va. De retour au bar, Kyoya félicite Izumi pour son bon travail et lui demande s'il pense en ce moment à comprendre un coup. Il sait quelle relation il a avec Yuki et lui demande ce qu'il va faire, puisqu'il partira bientôt en voyage. Etsuomi ne s'inquiète pas trop, et même quand il voyage, il est plutôt détendu. En réalité, il sent que Yuki est assez transparente. Elle n'a pas été blessée par toute la méchanceté du monde parce qu'elle n'a jamais entendu ni ressenti de rejet. Il trouve sa façon d'être très mignonne et ça l'a complètement rendu amoureux. À ce moment-là, Yuki et Rin arrivent. Il est un peu tard, mais ce n'est pas un problème car elle a déjà la permission de sa mère. Etsuomi l'emmène dehors un moment et comme il fait assez froid, Yuki lui prête son écharpe, mais le péliplomo l'enlace parce qu'elle est bien chaude. Comme il va bientôt voyager, il n'aura pas le temps de la voir, alors il a quelque chose à lui dire. En langue des signes, il lui confesse ses sentiments et lui demande si elle veut être sa petite amie. Yuki veut savoir pourquoi, et c'est qu'à tous les endroits du monde qu'il a visités, il n'a jamais rencontré quelqu'un comme elle. Notre héroïne ne peut plus voir à cause des larmes, mais il s'approche d'elle et lui dit qu'il l'aime. Yuki accepte d'être sa petite amie et Tsuomi continue comme si de rien n'était, et à partir de maintenant, ils sortiront ensemble. Rin est plutôt contente et elle boit une bière, il est déjà tard. Elle veut raccompagner Rin chez elle pour laisser les deux autres seuls. Elle lui dit que Yuki a vu comment il a donné la clé à Emma, donc elle va en tenir compte sur le chemin du retour, et Tsuomi lui répond qu'il a juste prêté son appartement à Emma et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Quand Yuki voit ces messages, elle envoie aussi un douchi, ce qui la surprend car elle n'avait même pas son numéro enregistré. Il lui prend la main et pour Yuki, le chemin du retour lui semble éternel. D'un autre côté, Rin est inquiète parce qu'elle n'a vu aucune réaction chez Mitsuomi, il reste le même. Kyoya dit qu'il l'a vu assez heureux et ce n'est pas qu'il le cache, mais son expression est toujours la même. Tout à coup, Shine arrive à la recherche d'Itsuomi, mais comme il n'est pas là, il s'en va pour ne pas interrompre les amoureux. Quand ils arrivent, Yuki lui souhaite un bon voyage et Itsuomi lui demande si elle veut voyager avec lui. Le problème, c'est que Yuki n'a pas de passeport, alors il lui dit qu'il va économiser de l'argent pour qu'ils puissent partir en voyage ensemble. Avant de partir, il lui fait ses adieux avec un câlin et un regard qui semble éternel. Dans le train, Yuki se demande si elle est déjà arrivée à destination et quand une interview de travail apparaît, elle ne peut rien comprendre parce qu'elle ne peut pas lire sur les lèvres. Elle se souvient qu'à l'école, Madoka rêvait de travailler
dans un restaurant de hamburgers et elle a réussi, alors elle lui écrit pour lui demander quelques conseils. Ensuite, elle retrouve Rin dans un café où elle a beaucoup de travail et elle est épuisée. Yuki n'a encore rien trouvé, mais Rin lui dit qu'elle a le temps avant que son petit ami ne revienne. Ouais, maintenant c'est son petit ami et Yuki est tellement heureuse qu'elle ne va pas abandonner. Madoka lui a dit d'écrire sur son handicap dans les formulaires et de postuler à plusieurs endroits car c'est très difficile qu'on embauche. Elle lui souhaite bonne chance et après de nombreuses interviews, elle ne trouve toujours rien. Uchi envoie un message disant que sa sœur Mino est venue en visite et sait que Yayuki jouait souvent avec elle quand elles étaient petites car elle a appris la langue des signes. Pour l'instant, elle a tout oublié, donc Uji doit faire l'interprète. Il se trouve que Mino travaille maintenant dans une maison de retraite et après une bonne discussion, elle lui demande son numéro pour rester en contact. Mino lui demande si elle est amoureuse parce que ça se voit sur son visage et Yuki lui répond que oui. Mino souhaite bonne chance à son frère en pensant que c'est lui, mais si seulement elle savait. Yuki demande à Uchi s'il continue à étudier la langue des signes. Avant de partir, elle lui demande s'il parle avec Itsuomi. Elle précise qu'elle ne veut pas que quelqu'un profite de son handicap. Avant qu'il ne parte, elle lui demande s'il continue à parler avec Itsuomi et s'il a fini par rester chez lui. À son regard, on peut voir qu'il est un peu découragé, mais Yuki dit que non et avant qu'il ne pense qu'elle a des sentiments pour lui, elle lui dit qu'elle ne veut pas que quelqu'un profite de son handicap et que c'est pour ça qu'il a toujours été là pour elle depuis le début. Ça fait déjà une semaine qu'il est parti en voyage et Itsuomi n'a répondu à aucun message d'Emma, mais il a répondu à Yuki, il lui envoie quelques photos et lui dit que si quelque chose la dérange, elle peut lui en parler. Yuki, un peu gêné, lui dit de ne plus lui toucher le ventre, mais il doit rester tranquille parce qu'il peut toucher d'autres parties, vous savez, comme la main ou les câlins. Quand il arrivera, ils auront tout le temps du monde pour être ensemble et Yuki est déjà impatiente de le voir. Ça fait presque un mois qu'il est parti et il a été dans différents pays, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie et même l'Inde. Yuki est très heureuse pour lui et leur relation, mais elle se sent un peu déprimée en voyant qu'elle a été rejetée pour un autre emploi. Soudain, elle reçoit un message d'Itsuomi disant qu'il est déjà au Japon et qu'il veut qu'ils aillent manger ensemble. Yuki sort en courant et au passage à niveau, elle le revoit. Elle ne peut pas cacher sa joie et lui demande si elle peut l'embrasser. Lorsque le train passe, Itsuomi s'approche et lui donne un baiser. Yuki avait mal compris et voici leur premier baiser. Itsuomi reste impassible, bronzé, avec des cheveux un peu plus longs. En mangeant, Yuki est ravi car le beau gosse, de retour de voyage, mange avec elle et paie l'addition. Ensuite, il se repose dans un parc où Itsuomi veut présenter Shine, un de ses meilleurs amis. Yuki ressent un peu de peur face à quelqu'un de différent, mais elle sait qu'il ne juge pas. Si besoin, elle peut lui serrer la main pour partir. Yuki se souvient de Shine comme extraverti, mais cela se voit surtout quand il est ivre. Maintenant, il agit normalement. Yuki ressent un peu de peur parce que c'est quelqu'un de différent, mais ce n'est pas le genre de personne qui juge. Si quelque chose se passe, elle peut lui serrer la main pour qu'il s'en aille. À ce moment-là, Yuki se souvient de Shine comme d'une personne très extravertie, mais ça ne se voit que quand il est ivre, donc maintenant il agit normalement. Ils sont tous les deux mains dans la main et Itsuomi la présente comme sa petite amie. Shine les invite à entrer et Yuki a un peu peur, mais elle sait que tant qu'elle est avec Itsuomi, rien ne peut mal tourner. Quand ils entrent, elle admire les disques. Yuki demande la musique préférée de sa copine, mais elle ne peut pas entendre. Elle communique en lisant sur les lèvres et en langue des signes. Shine demande qui a proposé et Itsuomi dit que c'était son idée, voulant passer du temps avec Yuki. Il demande à Yuki si elle aime vraiment Itsuomi et elle répond en langue des signes que oui. Shine demande qui a demandé à sortir avec qui et Itsuomi lui dit que c'était son idée, qu'il a toujours voulu passer du temps avec Yuki. Pour Shine, c'est une nouvelle facette de son ami. Il demande à Yuki si elle aime Itsuomi et elle répond en langue des signes que oui. Shine, il demande à Yuki si elle aime vraiment Itsuomi et elle lui répond en langue des signes pour la première fois que oui. Shine doit informer Emma car elle aime Itsumi depuis le lycée. Si Itsumi le lui dit, elle serait dévastée. Shine espère qu'ils deviennent plus que des amis. Quand ils partent, Shine propose à Yuki de prendre soin de son ami. Itsuomi réalise que Yuki n'avait pas compris qu'il voulait l'embrasser, mais elle était si mignonne qu'il n'a pas pu s'en empêcher. Désormais, il lui fera un signe pour l'embrasser en lui prenant la joue. Si elle le souhaite, elle peut aussi le faire, mais ce serait embarrassant. De retour, Itsuomi se rend compte que Yuki n'avait pas compris qu'il voulait l'embrasser, et ce n'est pas qu'il l'avait prévu, mais elle était tellement mignonne qu'il n'a pas pu s'en empêcher. À partir de maintenant, il lui fera un signe s'il veut l'embrasser, ce sera en lui prenant la joue et en lui passant, et si elle le souhaite, elle peut aussi le faire, mais ce serait assez embarrassant. Pendant ce temps, Shine écrit à Kyuya pour lui demander des nouvelles de la copine d'Itsuomi et s'il pense que c'est un bon moment pour qu'il essaie d'entamer une relation avec Emma. Il a toujours attendu, pensant qu'Itsuomi avait des sentiments pour elle,
elle, mais maintenant il se rend compte que ce n'est pas le cas. Il envoie un message à Emma et se dit que tout ira comme Dieu le veut. À l'université, Yuki se rend compte qu'il y a de nouvelles offres d'emploi pendant qu'Uchi se dispute avec ses amis pour un pain au curry chez le coiffeur. Emma arrive pour discuter avec Shine et elle est contente parce qu'elle a beaucoup progressé depuis le lycée. Elle est très proche d'atteindre son rêve et si elle peut l'aider, elle est prête à le faire. Shine est sur le point de lui dire, mais il n'est pas encore prêt. Il a encore des souvenirs du lycée où toutes les filles se battaient pour Itsuomi. Il mangeait toujours seul sur le toit, mais un jour, il s'est retrouvé avec lui et ils se sont juste salués. Shine ne parlait pas beaucoup avec ses camarades jusqu'à ce qu'un jour il croise Emma, qui cherchait Itsuomi. Comme elle ne l'a pas trouvé, elle est restée avec lui à écouter de la musique puisqu'ils étaient dans la même classe. Elle s'en va, mais elle revient le lendemain avec un disque pour lui. Shine ne lui a rien demandé, mais Emma lui dit que c'est pour ça qu'il n'a pas d'amis. Dernièrement, elle aussi se sent seule et c'est parce qu'elle ne veut pas changer juste pour s'intégrer. Shine, peu à peu, tombait de plus en plus amoureux d'elle, même s'il savait qu'elle s'intéressait à Itsuomi, il l'a toujours su. Un jour, pendant le déjeuner, il lui a demandé s'il pouvait toucher ses cheveux. Son rêve était de devenir coiffeur et il lui a fait une coiffure en remerciement pour le disque. Elle est si jolie qu'il lui demande si elle aime Itsuomi et elle répond que oui. C'est comme un prince charmant qui est arrivé juste pour elle. Emma lui raconte qu'il est aussi populaire auprès des filles. Quand il demande à Itsuomi s'il aime Emma, il dit que pour l'instant, il n'est pas intéressé, donc Shine pense qu'il le sera peut-être un jour. Quelques jours plus tard, une fille déclare sa flamme à Shine et il accepte, même si elle aime tellement Emma qu'elle n'est pas une concurrente pour Itsuomi et à un moment donné. Ces deux-là sortiront ensemble. Mais un jour où ils sont tous les trois ensemble, la copine de Shine arrive pour lui reprocher de ne pas avoir déjeuné avec elle. Elle sait déjà qu'il aime Emma et s'il a vraiment du cran, elle lui dit de clarifier les choses une bonne fois pour tout. Shine se lève mais se rappelle ce qu'Emma lui a dit, alors il dit qu'il ne tomberait jamais amoureux d'elle, évidemment pour ne pas être un mauvais ami envers Itsuomi, parce qu'il pense qu'ils vont sortir ensemble. Dans le présent, Shine a fini de coiffer et il va lui dire qu'Itsuomi a une copine, mais elle est tellement contente parce qu'elle va enfin avoir une chance avec lui qu'il n'arrive pas à lui dire quoi que ce soit. À l'université, Itsuomi finit par croiser Yuki et ils ont l'air vraiment heureux ensemble. Le Péliplomo maîtrise beaucoup mieux les signes maintenant et Rin pense qu'elle devrait en apprendre encore plus pour elle. En passant, il veut aussi passer plus de temps avec Kyuya, tous les quatre ensemble, alors Itsumi leur propose de faire un camp de langue des signes. Yuki est d'accord, donc les deux amis vont au centre commercial pour acheter des vêtements. Tout a l'air joli, mais ils doivent porter quelque chose de confortable pour la montagne. Quand ils prennent une pause, Madoka envoie un message à Yuki, lui disant qu'elle a enfin trouvé un travail pour elle et notre héroïne est très heureuse. Cependant, Rin est assez préoccupé car au travail, il y a un gars qui ne cesse de l'inviter à sortir et comme Kyuya ne fait aucun pas, elle demande à Yuki de les laisser seuls. C'est déjà samedi et les couples vont sortir du camp. Kyuya dit à Rin qu'elle est très jolie et comme Itsuomi va conduire, Yuki doit s'asseoir à l'avant. Notre héroïne pense que ce serait dangereux de distraire Itsuomi pendant qu'il conduit, alors elle préfère regarder par la fenêtre pour ne pas lui parler. Sur le chemin, Rin a une idée pour jouer pendant qu'ils sont en route et tout le monde va écrire ses souhaits dans un carnet pour que Yuki puisse jouer. Rin veut ouvrir une boutique de cosmétiques et elle veut un nouveau cocktail pour le restaurant. Yuki aimerait avoir de jolies chaussures et quand c'est le tour d'Itsuomi, il veut partir en voyage avec sa copine, donc Yuki doit trouver un travail rapidement. Ils arrivent, montent la boutique et commencent à pratiquer avec les signes. Itsuomi trouve une petite grenouille et quand il la montre aux filles, elles s'enfuient toutes les deux en courant. Le déjeuner est prêt et Itsuomi n'hésite pas à donner à manger à sa copine. Si mielleux que Kyuya préfère sortir se promener avec Rin. Le patron veut savoir si elle s'intéresse à un gars et elle va lui dire non, mais tout à coup, elle reçoit un appel de son collègue. Il continue de l'inviter à sortir, mais Rin est avec Kyuya et lui dit de ne plus la déranger parce qu'elle aime quelqu'un. Le patron a entendu leur conversation et il s'avère qu'elle n'est pas la seule à avoir eu un copain. Sa dernière relation a duré plus de 6 ans et ce n'est pas qu'elle passe son temps à chercher un partenaire, mais si besoin. Rin serait ravi de le rendre heureux. Pendant ce temps, Yuki et Itsumi sont heureux en train de jouer dans la rivière. Le petit ami la porte et notre héroïne se sent tellement en sécurité dans ses bras qu'elle pourrait jurer qu'il ne la laissera jamais tomber. Puis, dans la cabane, Itsuomi veut savoir pourquoi elle est si pensive et sait que Yuki a hâte d'aller à l'étranger avec lui, mais elle ne trouve toujours pas de travail. Elle est impatiente de voyager avec lui, mais le Péliplomo l'est encore plus. Il est si heureux à ses côtés qu'il ne veut jamais que ce moment se termine. Il la regarde dans les yeux, lui passe la joue et lui donne un bisou, mais tout est interrompu par
rein qui s'est foulé la cheville et Tsuyomi et Yuki vont s'occuper de tout ramasser. Alors qu'ils attendent tous les deux dans la voiture, Rin s'excuse pour tout ce qu'elle a dit, mais le patron préférerait qu'elle n'utilise pas ces mots car il s'avère que quand ils étaient près de la rivière, Kiyoya lui a dit qu'il se sentait très bien à ses côtés et qu'il ne serait pas contre avoir des rendez-vous si c'était avec elle. Ce n'était pas agréable de voir comment ce type l'appelait et elle pense qu'elle ne devrait pas se battre pour ça. Quand Rin s'apprête à lui dire ce qu'elle ressent, elle fait un faux pas et on revient au présent, où le patron lui dit qu'elle est très charmante. Ce fut un coup au mais amusant voyage et Kyuya doit emmener Rin à l'hôpital. Comme il est encore tôt, le couple va continuer l'excursion. Dans un restaurant, ils vont au mini super et ensuite chez eux, où Yuki dit à sa mère qu'elle va rester chez Rin, mais ce n'est pas le cas. Son petit ami lui dit qu'ils vont juste passer du temps ensemble et il va prendre une douche avec elle dans la salle de bain, mais il vaudrait mieux qu'elle aille se changer. Elle prend un t-shirt emprunté et tombe sur le livre de signes qu'ils ont écrit ensemble. En le lisant, elle se rend compte qu'Izumi a fait ses propres annotations et elle se sent très heureuse d'avoir quelqu'un comme petit ami. Izumi est allé chez Ushi pour récupérer son chien, mentionnant que Yuki a un petit ami. Ushi s'en fiche, mais devient triste en apprenant que le petit ami fait des signes. Izumi conseille la sincérité. À Ushi, ça lui est égal, mais quand on lui dit que le petit ami fait aussi des signes, il devient un peu triste. Avant de partir, Izumi veut qu'il soit sincère avec ses sentiments parce que c'est vraiment triste de le voir dans cet état. Ushi appelle le téléphone de Yuki, mais elle l'a justement laissé dans la salle de bain où Itsuomi le voit. Son petit ami est un peu inquiet, mais Yuki lui dit que ça va et elle se met à prendre un bain. Ensuite, ils vont tous les deux dans leur chambre et Itsuomi a préparé du popcorn à manger en regardant le film. Il active les sous-titres et met le son en sourdine pour le regarder comme si c'était Yuki, mais son téléphone recommence à sonner. Quand le film commence, elle voit que c'est Madoka qui est très heureuse de revoir Yuki. Elle est très surprise d'apprendre qu'elle a un petit ami et lui dit qu'elle a enfin trouvé un travail comme aide en cuisine dans le restaurant de Satan. Elle sait la langue des signes, donc elle peut être tranquille. Elle lui dit au revoir et s'en va. Madoka parle vite, Yuki doit observer ses signes pour comprendre. Grâce à lui, des choses se réalisent instantanément. Itsuomi lui embrasse la main. Grâce à lui, des choses qui semblaient auparavant si lointaines, comme un travail, se réalisent instantanément quand il est à ses côtés. Ils regardent le film ensemble et Itsuomi ne peut s'empêcher de lui embrasser la main. Elle se tend, alors il lui donne un baiser pour la rassurer et les lumières s'éteignent. Pendant ce temps, au bar, Kiyoa avait ouvert son établissement pendant son jour de repos juste pour Shine, car il veut noyer ses chagrins parce qu'il n'a pas pu dire à Emma qu'Itsu a une petite amie. Le patron lui demande s'il en veut à Itsuomi d'avoir rejeté la fille qu'il aime, mais il est trop gentil pour ça. Shine pense toujours au bien-être des deux, même s'il néglige ce qui est le plus important, ses propres sentiments. Chez le beau, Yuki est tellement nerveuse qu'elle ne peut pas dormir. Elle remercie son petit ami pour tout et s'excuse de ne pas passer la nuit avec lui, je ne sais pas si tu comprends. Itsuomi se lève et lui dit que ce n'est pas encore important. Elle se tend trop à ses côtés et il veut la traiter avec douceur jusqu'au bon moment. Yuki est très heureuse et ne veut plus dormir, car sinon ce beau souvenir serait oublié pour toujours. Quelques jours plus tard à l'université, Ushi croise Itsuomi et lui reproche de sortir avec Yuki. Le péliplomo ne veut pas de problème et veut juste discuter pour passer le mauvais moment. Il le prend par le cou et le traîne à travers le campus, sa mission étant de devenir son ami. Alors, ils vont dans une salle d'études et Tsuyomi essaie de toutes les manières de bien s'entendre avec lui, mais Uji veut juste partir. Quand Tsuyomi lui demande si c'est parce qu'il est amoureux de Yuki, Ushi refuse et lui dit qu'il ne peut pas s'entendre avec un type qui le provoque et qui oblige une fille sourde à sortir de chez elle si tard. Quand il part, Itsuomi le suit et propose de boire un verre. Au bar, Itsuomi commande une bière. En Allemagne, on peut boire des 16 ans, Ushi commande aussi. Ils se retrouvent tous les deux au bar et Itsuomi commande une bière. Il lui dit qu'en Allemagne, les jeunes peuvent boire des 16 ans, donc pour ne pas faire mauvaise impression, Ushi commande aussi une bière. C'est sa première bière et on voit déjà qu'il ne va pas très bien, il devrait manger quelque chose, mais Ushi préfère lui demander pourquoi il parle la langue des signes, et c'est pour la même raison que lui, pour pouvoir communiquer avec cette personne spéciale. Quand il se réveille, il se rend compte qu'il n'a tenu que 3 bières et quand il veut partir, il est trop ivre et lui dit qu'ils ne sont pas pareils. Il a appris la langue des signes parce qu'un jour, en se promenant avec sa sœur, il a rencontré une petite Yuki qui savait la langue des signes. Comme c'était la période du festival d'été, Ushi ne pouvait pas entendre les feux d'artifice, mais quand il voyait Yuki et qu'ils communiquaient en utilisant des signes. Ils étaient dans leur propre monde, c'était comme un langage secret que seul pouvait comprendre. Il a donc étudié et s'est finalement passionné pour la langue des signes. Avec la peu de force qu'il lui reste, il essaie de rentrer chez lui et avant de partir, il lui dit de rompre avec Yuki parce qu'il a promis qu'il ferait ce qu'il voulait. Il lui dit qu'il ne peut pas, car une relation est une décision à deux et il est sûr que Yuki ne veut pas
rond. Ce n'est pas de l'arrogance, il a simplement confiance en leur relation et sait que même s'ils sont si différents, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. En fait, même si Yuki ne l'avait pas croisé ce jour-là dans le train, ils se seraient retrouvés plus tard et seraient tombés amoureux à nouveau. Ushi, impuissant face à sa réponse, ne peut pas oublier Yuki, mais il n'est pas non plus du genre à voler la petite amie d'un autre homme. Ushi n'en peut plus et les larmes lui échappent. Il dit à Itsuomi que s'il venait à blesser Yuki un jour, il sera toujours là pour la soutenir. Un autre jour, à l'université, Ra raconte à notre héroïne le rendez-vous qu'elle a eu avec Kyoya, et quand elle lui demande s'ils sont en couple, elle répond qu'elle ne sait pas encore. Alors, elle lui demande comment Yuki a été approché, mais à ce moment-là, Itsumi arrive et la fait rougir comme une tomate. Après le départ de Ra, son petit ami lui demande pourquoi elle est si nerveuse, et c'est parce que son entretien d'embauche approche. Quand Yuki lui demande s'il s'est déjà senti nerveux, Itsuomi dit que non, mais une fois, il était sur un bateau de croisière qui a failli chavirer et ce jour-là, il a peut-être eu un petit peu peur. Pour apaiser ses nerfs, Tsuomi lui a appris une technique qu'il a apprise en Allemagne, se tenir par les mains et lui souhaite bonne chance. Mais comme il y a pas mal de gens qui regardent, Yuki se sent nerveuse, même si elle ne devrait pas l'être puisqu'ils sont en couple. Et Tsumi s'en va et reçoit un appel de Shine qui demande des nouvelles d'Emma. Il ne l'a pas vue ces derniers jours et ne lui a pas parlé de Yuki non plus. Tsuomi ne l'a pas vue non plus, mais il ne doit pas s'inquiéter, tout sera de la responsabilité de Shine. D'un autre côté, Yuki se rend à son entretien dans le café de la tante de Madoka, et quand c'est fini, elle lui dit qu'elle a été embauchée. Elle a l'esprit si joyeux que ça lui rappelle beaucoup Madoka. Elle dit au revoir et s'en va faire des courses au magasin. Quand elle va payer, il y a une jeune femme qui l'aide toujours, mais cette fois, un type avec un masque veut s'occuper d'elle. Pour Yuki, c'est impossible de lire sur les lèvres, et à ce moment-là, Ushi arrive pour la sauver. En guise de remerciement, notre héroïne lui offre une limonade et Uji lui dit que s'il a un problème, il peut le prévenir. Ce n'est pas un comportement typique de lui. Avant de partir, il dit à Yuki qu'il ne supporte pas son nouveau petit ami et que si jamais il la fait pleurer, elle peut compter sur lui. Yuki pense que c'est impossible, car Itsuomi s'entend bien avec tout le monde, mais Ushi ne supporte pas qu'il fasse des signes positifs à son sujet. Notre héros remarque qu'il a changé, c'est une personne complètement différente. Il a toujours voulu apprendre la langue des signes pour créer un monde meilleur pour elle, mais son comportement est différent. Ushi lui dit qu'il essaie d'être plus sincère avec elle, et tout ça grâce à la conversation qu'il a eue avec Itsuomi. Yuki dit que pendant tout le temps qu'il a passé à l'université, il a toujours essayé de l'aider et de l'encourager pour qu'elle puisse avoir une vie normale. Donc, s'il a des problèmes, il peut être plus sincère avec elle. Ushi accepte, mais au fond, notre héroïne ne sait pas grand-chose sur lui, elle espère juste qu'il se sente mieux. Bientôt, Shine finit par convoquer Emma pour lui dire quelque chose de très important, et elle est intriguée de ne pas savoir ce qu'il veut lui dire. Quelques jours plus tard, Yuki commence enfin son travail. Elle lave la vaisselle, coupe du chou et prépare des desserts plutôt délicieux. Pendant la pause, la tante veut savoir à quoi Yuki va dépenser son argent de poche, et Yuki lui dit qu'elle veut partir en voyage. La tante se rend tout de suite compte qu'elle va partir avec son petit ami, alors elle l'encourage. Au travail, de retour avec Shine, Emma est déjà arrivée à un joli lac la nuit. Shine lui dit qu'il est désolé, on peut voir qu'il a des doutes, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Il lui annonce que Tsuomi a une petite amie, puis il se déclare et dit qu'il a toujours eu un faible pour elle. Emma est tellement confuse parce qu'ils ont toujours été amis et qu'il l'a rejetée depuis le lycée, mais c'était un secret que Shine n'a jamais voulu révéler. Le soir, Yuki reçoit un message d'Itsuoma lui disant de regarder par la fenêtre, car il voulait simplement lui dire bonne nuit en personne. Il ne s'était pas vu depuis des jours, alors Yuki sort à sa rencontre pour le voir de plus près. Avec l'obscurité de la nuit, c'est difficile de voir ses signes de loin, mais en étant à ses côtés, tout devient plus simple et Tsuomi lui donne son manteau, un câlin pour qu'elle se réchauffe, puis ils vont dans un parc pour discuter. Yuki est très excitée parce qu'elle a enfin trouvé un emploi et qu'elle va petit à petit économiser pour partir en voyage ensemble. Mais Itsuomi lui dit de ne pas trop se forcer là-dessus, en fait, il y a plein d'activités qu'ils peuvent faire ensemble sans dépenser d'argent et il la laissera choisir un endroit pour leur prochain rendez-vous. Yuki demande de l'aide à Rin pour choisir un endroit, mais elle ne trouve rien. Quand elle lui demande les endroits de ses rendez-vous avec Kyoya, sa meilleure amie lui dit que peu importe l'endroit, tant qu'ils sont ensemble et qu'ils passent un bon moment. Maintenant, Yuki est sûre de l'endroit où elle va emmener son petit ami. Dans le train, notre héroïne se remémore le jour où elle l'a rencontré, et c'est le destin qui a décidé que leurs chemins se croiseraient. Maintenant, Yuki sait où son petit ami l'emmènera. Dans le train, notre héroïne se remémore le jour où elle a rencontré Itsuomi, et c'est le destin qui a décidé que leurs chemins se croiseraient. Ils arrivent à destination et Yuki lui montre
montre les merveilles de la fleur japonaise. On peut voir qu'elle est vraiment contente et ils arrivent dans un champ de glycine, des fleurs suspendues d'un rose intense avec une fragrance printanière. Yuki aime prendre des photos de différentes plantes et fleurs, chacune pousse à son propre rythme et à son propre charme. Alors, pour capturer ce moment, Itsuomi et Yuki se prennent en photo. Au déjeuner, Itsuomi lui dit qu'il s'entend mieux avec Ushi maintenant et qu'un jour, il pourrait aller lui rendre visite chez lui. Yuki lui répond que ce serait compliqué, mais en faisant un geste, elle se touche légèrement la joue et le Pelliplomo pense qu'elle veut l'embrasser. Yuki se sent gênée, mais elle dit que oui. Yuki lui dit que ce serait compliqué, mais en faisant un geste, elle se touche légèrement la joue et Itsuomi pense qu'elle veut l'embrasser. Yuki est gênée, mais elle dit que oui. Itsuomi s'approche d'elle, la regarde dans les yeux et lui dit que ce n'est pas le bon moment. Yuki précise que le signe qu'elle a fait est une appréciation, mais qu'elle préfère se blottir contre lui. Yuki a encore une question à lui poser, c'est qu'il ne lui a toujours pas expliqué pourquoi il voyage autant à l'étranger. C'est une longue histoire, alors elle lui écrit un message qu'il pourra lire plus tard. Maintenant, ils vont plutôt prendre un bateau pour profiter du paysage en revenant à l'université. Ushi est plus sincère avec ses amis et on peut voir qu'il a beaucoup changé, sûrement parce qu'il est tombé amoureux, et le nouveau Oji dit que c'est une fille très mignonne. D'un autre côté, Emma ne sait pas quoi répondre à Shine, ça la surprise et ses sentiments sont maintenant confus. Shine est aussi un peu triste parce qu'ils n'ont pas reparlé depuis ce qui s'est passé au lac, et il espère qu'ils pourront bientôt se retrouver. Yuki rentre chez elle avec Mitsuomi, impatiente de lire son message. C'est quelque chose qui s'est passé pendant son enfance, car il s'avère que depuis qu'elle a 6 ans, elle a déménagé en Allemagne. Elle pensait que ce serait une expérience unique, mais elle ne pouvait comprendre personne, tout le monde parlait des langues différentes. Le petit Itsu s'efforçait d'apprendre l'allemand, jusqu'à ce qu'un jour, il croise un autre enfant de son école qui voulait aussi jouer au ballon. Il a donc fait des efforts pour qu'il puisse le comprendre. Il était si heureux quand il a réussi qu'il a étudié avec encore plus d'ardeur. Il ne voulait plus seulement qu'on le comprenne, il voulait communiquer. Depuis ce jour, ses matins étaient beaucoup plus joyeux parce qu'il avait des amis qui l'attendaient. C'est pour ça qu'il voyage autant maintenant, pour apprendre davantage sur les cultures et les langues et transmettre ce savoir. Au plus jeune, Yuki est impressionné et lui dit que même si ce n'est que pour 10 minutes, ce serait suffisant pour la voir et en apprendre plus sur elle. Elle veut savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, elle veut plonger davantage dans son univers. Yuki est aussi heureuse parce qu'elle a accompli des choses inimaginables grâce à sa présence à ses côtés et elle sent que s'ils se connaissaient mieux, elle finirait par tomber. Encore plus amoureuse. Finalement, Ushi va enfin devenir interprète en langue des signes. Emma a accepté de sortir avec Shine pour un rendez-vous, Ra et Kyuya forment un couple heureux, et Yuki a enfin son passeport. Maintenant, elle pourra aller n'importe où dans le monde avec l'amour de sa vie.